Il arrive que l'on vive, que l'on prenne le temps, que l'on prenne le temps. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances et c'est reparti pour une nouvelle chronique 100% bien-être. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux avantages de la radio et des bienfaits de la musique sur notre corps. Internet est une plateforme incontournable au quotidien qui a facilité l'accès à la connaissance et redynamisé le secteur de la communication. Sur ce dernier point particulier, une innovation retient l'attention, la radio Internet. Accessible depuis un smartphone ou un e-radio, elle dispose d'un nombre de privilèges incalculables pour le bonheur des internautes. Sur la toile, les internautes peuvent avoir accès à deux sortes de radios. D'un côté, les stations traditionnelles FM, AM, qui souhaitent renforcer leur notoriété avec présence en ligne. De l'autre, il y a les radios web, plus actives avec des programmes enrichis et dynamiques. Retenez cependant que, quelle que soit la forme de radio, celle-ci présente un choix infini de programmes mondiaux. L'avantage d'écouter une radio sur Internet est lié à l'encombrement qu'engendrent les postes radio classiques. Avec les récentes innovations, elles sont désormais accessibles sur les smartphones et tablettes facilement transportables. Depuis ces différents lecteurs, vous pouvez établir une liste de chaînes favorites et activer un programme marche-arrêt pour une utilisation judicieuse. De plus, la solution est économique à divers égards. Donc écoutez la radio, on n'a pas besoin d'abandonner ses tâches quotidiennes. Il est possible de faire autre chose en même temps que vous écoutez la radio, ce qui est un grand avantage pour les personnes souvent occupées. Comparativement à la lecture d'un journal, la radio ne capte pas toute votre attention. Vous pouvez conduire en même temps que vous l'écoutez, faire le ménage et même concocter de petits plats. On peut suivre toute l'actualité grâce à la radio. Il n'y a pas que les journaux qui peuvent vous informer sur l'actualité dans le monde. La radio aussi est un bon moyen pour être au courant de tout ce qui se passe un peu partout. En plus, cela ne vous engendre aucun frais. On parle de radio gratuite. On peut se faire plaisir en tout lieu et à tout moment. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez écouter la radio. Vous n'avez pas forcément besoin d'une connexion Internet. Les ondes sont accessibles partout et sur n'importe quel support. Quel que soit votre téléphone portable, votre ordinateur ou poste radio, peu importe le lieu, vous avez la possibilité de vous informer et de vous distraire. En plus, ceci est possible à n'importe quelle heure de la journée. Qui dit radio dit écoute de la musique, donc bienfait sur notre corps. Pourquoi est-ce que écouter de la musique nous fait autant de bien ? Parce que la musique qui nous plaît agit sur notre cerveau et en quelque sorte elle le transforme. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les neuroscientifiques qui ont constaté qu'écouter de la musique qui nous plaît, ça active une zone du cerveau qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce circuit, il nous fait produire de la dopamine, le neuromédiateur du plaisir et du désir, et de l'oxytocine, l'hormone de l'amour, de la sérotonine et des endorphines qui calment nos douleurs et nous procurent du bien-être. Certaines musiques vont donc apaiser nos angoisses, agir comme des antidépresseurs, elles vont favoriser notre concentration et même stimuler notre mémoire. Elles nous replongent dans le passé et elles nous font sentir à nouveau les émotions liées à nos souvenirs. Les chansons sont souvent la bande-son de nos souvenirs, donc elles peuvent évidemment être associées à des souvenirs agréables ou désagréables. Et on peut utiliser volontairement la musique comme une source de stimulation positive. Par exemple, c'est le cas de grands sportifs qui ont souvent leurs chansons rituelles ou fétiches avant les compétitions. C'est la chanson qui déclenche en eux l'adrénaline nécessaire à l'esprit de compétition. La musique stimule, mais elle est aussi utilisée pour soigner et apaiser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques sont menées pour continuer à développer la musicothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de la musique pour apaiser les souffrances psychiques. L'utilisation de la musique est testée par exemple dans les salles d'opération, en réanimation, ou pour accompagner des patients atteints de troubles comme l'anxiété, la dépression, ou encore la maladie d'Alzheimer ou des troubles liés à la maladie de Parkinson. Sur un plan personnel, si vous voulez utiliser de la musique pour votre bien-être au quotidien, créez la playlist de vos airs favoris ou écoutez votre radio favorite et pensez à l'écouter à chaque fois que vous en avez besoin de retrouver du bien-être instantanément. Activez votre circuit de la récompense. Emplissez-vous d'endorphines, la musique est une source de plaisir à consommer sans modération. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez plus, continuez à écouter un maximum sans pur son. C'est la fin de cette chronique et je vous dis à bientôt.